Après avoir terminé votre échauffement musculaire et articulaire, je vous préconise de séparer les balles que vous avez dans le seau, en général une quarantaine de balles, en 4 tas de 10 balles. Et les 10 premières balles vont vous permettre de terminer votre échauffement avec le club, en commençant plutôt par des clubs ouverts et en allant petit à petit vers des clubs un peu plus longs. Sur les premières balles, je vous conseille de ne pas forcément chercher une cible précise, pas forcément faire des grands swings, vous pouvez démarrer par des petits swings, mais surtout chercher du rythme, du relâchement, essayer de trouver un bon contact et observer les trajectoires de vos balles. Donc on démarre tranquillement, on se concentre sur le grip, sur la posture et on va y aller en douceur. À la fin de l'échauffement, vous pouvez commencer à choisir une cible, placer une baguette ou un club pour être sûr d'être bien aligné. Vous pouvez aussi vérifier le positionnement de la balle grâce à un club par rapport à vos pieds. Donc là, vous avez vérifié votre grip, votre posture, l'alignement, le placement de la balle, donc vous êtes sûr de vos fondamentaux. Les 10 balles suivantes, vous allez les consacrer au travail technique en vous centrant sur un point, peut-être celui que votre enseignant vous a conseillé, en utilisant un fer moyen, en gardant, si vous voulez, la baguette pour être sûr de rester bien aligné. Et là, c'est le moment où vous allez utiliser peut-être un exercice technique, le moment où vous allez essayer d'ancrer une nouvelle sensation, une nouvelle position. Vous pouvez travailler avec le miroir, s'il y en a un sur le practice sur lequel vous êtes. Vous pouvez travailler aussi avec la vidéo, si vous avez un téléphone que vous pouvez positionner pour revoir ce que vous faites, c'est toujours intéressant. Sur la troisième série de balles, vous allez cette fois-ci enlever le stick, le repère d'alignement, et vous allez chercher une cible différente à chaque balle, donc une distance différente aussi. Donc vous changez de club à chaque coup. Vous pouvez viser des cibles précises, ça peut être des paniers, ça peut être des pancartes. Sur des plus longs coups, vous pouvez aussi aller chercher des zones. Vous pouvez délimiter des fairways par exemple avec des piquets ou avec des arbres et vous essayez de varier vraiment les coups comme si vous étiez sur le parcours. Les 10 dernières balles de votre saut, vous allez les consacrer à des défis. Vous pouvez vous choisir toujours une cible et vous dire je joue 3 balles sur la cible, j'essaie d'en mettre 2 sur 3 dans un certain rayon que vous définissez. Ou alors je cherche un couloir avec mon driver, je définis le couloir, je dois mettre 2 sur 3 ou 3 sur 4 dans le couloir. S'il y a quelqu'un avec vous au practice ou si vous avez un ami, vous pouvez aussi choisir une cible. Celui qui met la balle la plus proche marque un point et vous changez de cible la fois d'après. Vous pouvez aussi consacrer ces dernières balles à créer des trajectoires différentes. Jouer une balle plus basse, jouer une balle plus haute, jouer une balle avec un effet vers la gauche, un effet vers la droite. Ce sont des coups qu'on ne travaille pas très souvent, mais quand on en a besoin sur le parcours, c'est toujours intéressant d'avoir déjà des sensations sur ce type de coups pour pouvoir les reproduire. Si à la fin de votre séance de practice, ça ressemble un peu à ça, c'est que vous êtes resté un peu longtemps sur le practice. N'oubliez pas qu'il y a aussi le petit jeu à travailler, le putting. Et puis le parcours, c'est bien aussi dès qu'on peut y aller pour pouvoir y jouer, pour pouvoir s'entraîner sur le parcours. C'est aussi là qu'on progresse.